Salut l'équipe, aujourd'hui je vais faire le semi-marathon du Bois de Vincennes, mon tout premier semi. C'est assez spécial parce que c'est ChatGPT qui m'a indiqué quoi faire pour réussir à performer et il m'a estimé un temps entre 1h34 et 1h36. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est de faire moins d'1h35. On va voir si grâce à ChatGPT, on peut réussir à atteindre nos objectifs. 4 minutes 27 par kilomètre pour faire 1h34, etc. Il m'a dit de faire des sorties longues et tout. Allez! Allez, son tour, allez! Salut! Allez, yes! Allez! Allez, son tour! À fond! C'est la fin, allez! Allez, son tour! Allez! Ah, c'est dur. À la base, à ce moment-là, j'étais dans le mal, mais celui qui filme, c'est un ami à moi. Je m'attendais pas à le voir. Et dans ces moments-là, vous sentez plus la douleur quand vous voyez des amis, des proches à vous qui vous donnent la force. Ça fait vraiment plaisir. Oh, il est tout content, c'est mignon comme tout. Allez, Elias! Énerve-toi! Allez, accélère! Accélère! Viens là! Combien de temps? Combien? 1h42. Salut! Bonjour, ça va bien? Maxime, félicitations! Merci. Vous avez fait le semi? On dirait, mais non. Bon les gars, semi-marathon du Bois de Vincennes terminé en à peu près 1h42. Voilà, ChatGPT, il m'a surestimé un petit peu. Tous ceux qui ont un abonnement ChatGPT Premium, résiliez. J'ai pas le seum contre ChatGPT, mais résiliez. Au départ, c'est assez compliqué parce qu'il y a énormément de monde. Donc pour trouver son rythme, c'est assez compliqué. Tu dois esquiver des gens, esquiver. Ensuite, il y a toujours du monde, donc j'arrivais pas vraiment à aller à l'allure que je souhaitais au début. Donc la course, elle passait. Et au fur et à mesure, je sentais vraiment la fatigue dans mes jambes. Je ne pouvais pas réellement aller plus vite. Donc voilà, je pense que je vais encore m'entraîner pour essayer de faire une petite performance au marathon. Parce qu'en vrai de vrai, les gars, la course, c'est vraiment compliqué. C'est une feuille. La course, c'est compliqué. C'est compliqué, il a raison, Elias Gitz. C'est compliqué, mais c'est compliqué pourquoi? Je voulais mettre un polo, là, je voulais faire une transition, je mets un polo. Mais j'ai la flemme, donc on va continuer avec cette tenue. J'utilise des mouvements, en fait je m'exprime, laissez-moi m'exprimer avec mon corps s'il vous plaît. Oh, on n'est pas là pour juger les mecs, on est là, c'est cool, ok? Le sport, c'est compliqué. C'est compliqué, mais pourquoi? Cette fois-ci c'est la bonne, hein, je la refais pas, hein. Même si je fais des petites dingueries, je la refais pas. Le sport, c'est compliqué. C'est compliqué, mais pourquoi? C'est compliqué parce que pour préparer une course, par exemple, il faut suivre des entraînements. Et suivre et j'ai dit, même si je fais des petites dingueries, même si je bégaye, je la refais pas, c'est mort. Parce qu'on fait des petites... Qu'est-ce que je dis? Mais on va pas la refaire dans tous les cas. J'espère que vous avez tout votre temps. Celle-là, on l'a fait en une fois. C'est compliqué le sport, pourquoi? Je parle même plus français, mais restez, hein, ça sert à rien de... Qu'est-ce que je suis en train de perdre mes moyens. Je suis en train de perdre mes moyens. Ok, attendez, je me reconcentre là, vite fait. Il n'y aura aucune coupure, hein, je la refais pas, c'est mort. Hein. Déjà, on va couper la musique, déjà. Ok. On doit suivre des entraînements. Et suivre des entraînements, c'est pas forcément évident, puisque pour suivre ces entraînements, il faut faire preuve de discipline. Et c'est parfois compliqué. Parce que des fois, on est un petit peu fainéant. Si j'ai envie de dire... Oui, je vais pas faire de coupure. Donc attendez, je regarde mes notes. Ok, c'est bon, on a parlé des entraînements et tout, c'est compliqué parce qu'il y a des entraînements, c'est bon, ça y est. En plus de ça, quand tu es dans une course, tu vises souvent un temps, moi je vise des temps, je vise des chronos. J'essaie à chaque fois de m'améliorer, je vise un chrono quand je fais une course.
Et pour atteindre ce chrono, pendant la course, c'est plutôt compliqué puisque tu as plein de signaux que t'envoie ton cerveau pour te dissuader de garder le bon rythme pour atteindre ce chrono. Tu te mets des barrières en fait. Tu es là, tu as mal à la jambe, tu fais une fixette, ah j'ai mal à la jambe, hop, c'est une excuse, donc je vais pouvoir ralentir la cadence, au moins j'aurai une excuse si j'atteins pas mon chrono. On va regarder la suite des notes. Donc là on a fini sur la course, c'est difficile et tout, on a les explications de pourquoi c'est difficile. Ensuite, faut en faire. Ouais, ok. C'est difficile, mais si j'avais un conseil à vous donner, faut pratiquer de la course à pied ou même un autre sport ou quoi. Pourquoi? Par exemple, là j'étais par exemple là dans le semi, bah c'était une vraie atmosphère. T'es là, tu vas dans un tournant, il y a plein de gens qui t'encouragent, qui crient, allez, allez, allez. Ça donne de la force et c'est des moments un peu de communion, si je peux me permettre. Ensuite, ouais, j'étais sur la fin de la course, donc ouais, à ce moment-là, j'y allais, hein, j'étais plutôt à l'aise. Et comme c'était les 3 derniers kilomètres, je me suis dit, vas-y, 3 derniers kilomètres, tu te donnes à fond. Et il y avait des gens, je voyais, qui commençaient à marcher, qui commençaient à ralentir. Donc il y avait quelqu'un qui marchait, boum, je cours, je lui tape dans le dos, je dis, allez, on y est, c'est maintenant. Après, il me dit merci. Après, il y en a un autre, il commence un peu à ralentir. Donc moi, j'arrive, je suis chaud, moi, j'étais chaud. Allez, mec, on y est, c'est maintenant, faut pas lâcher. Il me dit merci, mec, ça fait plaisir, mec. Et ces moments-là, en fait, c'est des moments qui resteront gravés. Non, en vrai de vrai, là, on a l'impression que je rigole un petit peu. Non, mais c'est réel. Vas-y, je sais même plus m'exprimer, ça y est. Pourquoi je dis je sais plus m'exprimer? Bien sûr que je sais m'exprimer. Vas-y, on passe à l'outro là, de la vidéo. C'était le MPI #3, le marathon de Paris-Giliès. On a essayé de voir si ChatGPT pouvait m'aider à performer. Je le répète encore une fois, résiliez votre abonnement premium si vous en avez un. En attendant les prochaines vidéos, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Ça m'aide beaucoup, c'est gentil. Si vous ne le faites pas, c'est pas gentil. Déjà, si tu le fais pas, quitte la vidéo maintenant. On attend que ceux qui ne le font pas quittent la vidéo. Pour ceux qui le font, je suis désolé, hein, mais des fois, il faut savoir faire preuve de pragmatisme. Je sais même pas ça veut dire quoi. C'est bon? Ok, bah si c'est bon, on a fini la vidéo. N'oubliez pas que plus belle la vie, plus belle la mort. On se retrouve pour de prochains épisodes et d'autres vidéos sur TikTok, Instagram. Abonnez-vous, Instagram. Je le répète encore, Ilyes-Bagitz. Depuis que j'ai commencé les vidéos YouTube, mon nombre d'abonnés il diminue. Ça veut dire quoi ça? Abonnez-vous à Strava. Il y a des gens qui font pas de vidéos, ils ont plus de kudos que moi. J'ai 8 abonnés sur Strava, c'est quoi? Ça veut dire quoi s'il vous plaît? J'ai 8 abonnés et parmi ces 8 abonnés, il y en a 6, c'est mes cousins. Ça veut dire quoi? Non mais c'est quoi ça? Bref, prenez soin de vous. Allez, Elias! Énerve-toi!